Au TEP, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de 4 points essentiels qui ferment vos finances. Alors, vous savez, le plan financier est très important pour pouvoir mener une vie assez équilibrée. Les finances et la spiritualité, ça va de pair. Parce que pour pouvoir vraiment vous engager dans la spiritualité, à un moment donné, vous avez besoin d'acheter des livres, vous avez besoin d'acheter des produits pour faire vos rituels, vous avez besoin aussi même de vous déplacer, si cela est nécessaire. Donc l'argent est important pour pouvoir faire tout ce que vous voulez réaliser dans la vie. Alors, les 4 points sur lesquels vous devez méditer, ces 4 points-là, quand vous les négligez, qui vont fermer dans vos finances. Le premier point, ça sera au niveau énergétique et spirituel. Les blocages financiers peuvent bel et bien être issus de l'aspect spirituel et énergétique de l'individu. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes une personne, vous avez constamment des rêves étranges où on vient vous imposer les mains, où voilà, les gens viennent coucher avec vous dans les rêves, où les gens essaient de vous arracher quelque chose qui vous appartient, ou on vous donne des pièces par exemple. Il y a donc des signes, tels que ce que je viens de citer ci-dessus, il y a donc des signes qui vont leur renvoyer au fait que vous êtes en train d'être utilisé comme en train de voler cette lumière financière. Parce que la finance, l'argent, en fait, c'est une énergie. Et si cette énergie est en équilibre et en abondance dans votre vie, vous aurez une certaine paix et un certain rayonnement au niveau financier. Et si cette énergie est trouble ou alors absorbée, vous aurez donc des blocages financiers. Donc, ça c'était le premier point. Le deuxième point, ça sera l'environnement. Il y a des maisons qui ne vous apportent pas chance. Depuis que vous habitez dans telle maison ou dans telle maison, vous voyez des blocages qui viennent dans votre vie parce que ces endroits-là ont des énergies qui ne sont pas très bonnes pour vous. Ça vous empêche de vous épanouir. Le troisième point, ça sera l'entourage. Et quand je parle d'entourage ici, je parle du conjoint et je parle des personnes les plus proches de vous, donc vos amis. On dit souvent, si vous êtes entouré de 4 clochards, vous êtes le cinquième clochard. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont autour de vous, ils ont, ils laissent en vous une certaine empreinte. Donc, que vous le voulez ou non, à force de rester à côté d'une personne qui pense de certaine façon, tôt ou tard, vous allez finir par commencer à penser comme cette personne-là. Vous allez vous laisser influencer inconsciemment par les habitudes de ces personnes-là. Et notez que les losers, les pauvres, les gens qui ne sont pas vraiment positifs, qui sont près de vous, vont vous transmettre cette énergie-là au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure que vous allez passer votre temps avec eux. C'est pourquoi il sera important de trier ce que vous laissez entrer dans votre vie. Donc que ce soit le conjoint, que ce soit les amis. Et ensuite, le quatrième point, ça sera donc les habitudes. Les habitudes que vous avez, c'est très important. Les habitudes que vous nourrissez, c'est très important. C'est souvent bon pour tout un chacun à un moment donné de s'asseoir et voir un peu quels sont ses propres défauts et essayer de les améliorer. Il y a des personnes, par exemple, qui vont passer toujours le temps à se plaindre. Ces types de personnes-là ne vont jamais de changement concret dans leur vie. Si vous passez le temps à vous plaindre de lundi à vendredi, vous n'allez pas vraiment avoir le changement. Il faudra que vous compreniez que tout ce qui va se passer dans votre vie, dans l'avenir que vous voulez, vous commencez à l'écrire dès cet instant. À partir de qu'est-ce que vous faites maintenant. Ensuite, il y a des personnes, à part se plaindre, elles ne savent que mendier. Voilà, la paresse, avec également l'indiscipline. Tout ça, ça a des conséquences concrètes en ce qui concerne le développement financier. Voilà, donc c'était les points sur lesquels vous devez méditer si vous voulez vraiment sortir de vos problèmes financiers. Alors, pour finir, je vais vous donner un rituel assez intéressant que vous pouvez faire pour pouvoir dégager comme ça votre aura. Parce que comme j'ai dit dessus, il y a des expériences que vous vivez, par exemple, pendant vos sommeils ou pendant que vous êtes couché sur votre lit, qui vont affecter votre aura et vont créer un certain dysfonctionnement qui va vous mettre en désharmonie avec l'énergie avant.
Donc, ce rituel que je vais comme ça vous donner va vous aider à vous réharmoniser avec l'énergie agent. Mais n'oubliez pas de travailler sur votre cercle. N'oubliez pas d'être sélectif sur votre cercle d'amis. N'oubliez pas également de travailler sur vos habitudes, comme j'ai cité là-dessus. Donc, le fait de se plaindre, le fait de mendier, la paresse et l'indiscipline. Donc, si vous travaillez sur ça et vous ajoutez le rituel, vous verrez des changements très très bientôt. Alors, vous aurez besoin de trois produits essentiels. Vous avez la cannelle, vous avez le sel de couleur verte, vous pouvez en trouver. Si on n'a pas le sel vert, c'est pas grave, prenez le sel blanc. Vous avez la cannelle, vous avez le sel vert et vous avez le miel. Prenez les trois éléments. Vous allez prendre 3 cuillères de miel que vous allez mettre dans 1 litre d'eau. Vous allez prendre 3 cuillères de sel vert que vous allez mettre dans 1 litre d'eau. Et vous allez prendre une poignée de cannelle, vous allez le mélanger le tout. Et vous allez bien secouer, vous allez bien mélanger. Vous allez attendre 3 jours. Et après 3 jours, vous allez utiliser pour faire un bain de 3 jours. Cependant, pendant les 3 jours, chaque soir, vous allez prendre cette bouteille d'eau-là, dans laquelle vous avez mélangé la cannelle, le sel vert et le miel. Vous allez méditer sur ce que vous voulez. Ouverture financière, ouverture financière, ouverture financière. Et après le 3e jour, vous allez prendre ça. Vous allez prendre les 3 quarts, vous allez vous laver avec. L'autre 3 quarts le jour suivant, l'autre 3 quarts le dernier jour, ça fait 3 jours. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou même pour mon livre Art de revenir, vous aurez beaucoup plus d'autres informations. Au TEP.